Anne Kessler, nous allons continuer sur ces sujets d'actualité. Vous avez souhaité réagir sur le scandale Fillon. Quel est votre ressenti sur ce scandale? Pensez-vous qu'il sera au second tour des présidentielles? Alors, l'affaire Fillon, c'est quand même un peu amusant, parce que vous avez un candidat qui se présente comme un parangon de vertu, qui se fait élire sur ces qualités-là, et puis qui au final se fait gauler les doigts dans la confiture. Et au lieu de faire profil bas, que fait-il? Il tente de faire pleurer dans les chaumières en utilisant son épouse lors de ses meetings, ou alors il crie au complot du système. Alors, depuis quand un candidat républicain serait victime du système? Je me demande, franchement. Alors, on ne va pas aborder le volet pénal de cette affaire, puisqu'elle est encore en cours, mais ceci dit, la présomption d'innocence me paraît devenir un peu plus relative lorsque une des parties a reconnu les faits. Et il me semble que Pénélope a été très claire, elle n'a jamais travaillé pour son époux. Alors, ce qui est embêtant, c'est que cette affaire pose la question de la probité en matière de politique. Les Français ne votent plus. Ils ne votent plus parce qu'ils n'ont plus confiance en ces politiques qu'ils mettent tous dans le même sac. Sarkozy, Cahuzac, Balkany et maintenant Fillon. Le sentiment des Français, c'est que tous ces gens profitent de l'argent public et ne font rien. Ils n'ont pas forcément tort, parce que si vous prenez M. Bernard Brochant, dans ma circonscription, la 8e circonscription des Alpes-Maritimes, sur son dernier mandat de député, il n'est monté que 15 jours à l'Assemblée, rémunéré quand même 7 000 € bruts par mois. On ne peut pas dire qu'il se soit tué au travail, ce brave homme. Si vous prenez Fillon, toujours le même, lors de son dernier mandat au Sénat, c'était 0 intervention, 0 proposition de loi, 0 rapport, une seule question et un seul amendement. Et le tout, toujours pour une rémunération de 7 000 € bruts, plus les avantages évidemment. Alors, il est temps de balayer tous ces parasites. Il est temps d'élire des vrais gens, des gens qui savent ce qu'est réellement travailler. Et c'est comme ça que nous pourrons rendre confiance aux Français. Et c'est pour cette raison que François Fillon ne sera pas au 2e tour de l'élection.